Hello tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est grave dans l'air du temps là, attention pour une fois que je fais des vidéos dans l'air du temps. Ça va être une vidéo par rapport au post-bac, par rapport à que faire après le bac. Parce que là je sais que c'est les inscriptions Parcoursup et je sais qu'il y en a plein qui sont perdus. On arrive après le bac, c'est pas du tout la même chose. On a là, c'est quoi un DUT, c'est quoi IUT, c'est quoi BTS, toutes ces lettres. Il y a énormément de choses et du coup moi j'ai décidé un peu de vous parler de moi, mon parcours parce qu'il est assez atypique tout ça et du coup je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait, je vais vous expliquer ma filière. Donc je vais essayer d'être assez rapide parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je me suis écrit à peu près ce que je voulais dire mais je sens que ça va partir un peu en couille. En gros dans cette vidéo je vais parler un peu du DUT TC, DUT en général et de la fac. Je vous mettrai les timecodes dans la barre d'infos. Peut-être pas toute la vidéo vous intéresse, peut-être que vous savez certaines choses mais pas d'autres. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer par mon parcours, donc moi ce que j'ai fait. Alors j'ai fait un bac S. Pourquoi un bac S? Parce que je savais pas quoi faire et du coup j'ai fait le truc le plus général possible. Donc j'ai fait un bac S mais je voulais pas continuer dans tout ce qui est scientifique, tout ça, médecin, PACES, tout ça, ça m'intéressait pas trop parce que j'aime pas trop le sang, donc voir du sang à longueur de journée non merci. Et ouais, tout ce qui est dentaire, tout ça, enfin tout ce qui est un peu scientifique, ingénierie, tout ça, ça m'intéressait pas trop en fait. Les maths ça m'avait un peu saoulée. Du coup je me suis redirigée vers le commerce. Pourquoi le commerce? Je vais vous expliquer tous mes choix mais on s'en fout un peu, mais donc j'ai décidé de faire du commerce parce que le commerce il y en aura partout, tout le temps, il y aura toujours du commerce, dans 5-10 ans il y aura toujours du commerce, donc je me suis dit je sais toujours pas quoi faire donc je vais faire un truc où je suis sûre d'avoir un taf à la fin. J'ai décidé de faire un DUT-TC, une technique de commercialisation, et ensuite je voulais aller en école de commerce. Sauf que pendant mon DUT on nous a dit que la première année d'école de commerce, donc du programme grandes écoles, c'est ça que je voulais faire, on nous a dit c'est un peu pareil que le DUT-TC et du coup c'est un peu chiant de payer 10 000 € pour refaire exactement la même chose. Donc je me suis dit je vais faire une L3 quelque part et je ferai le concours passerelle 2 pour passer tout de suite en master. Donc là je suis en L3 éco-gestion. Désolée, je viens de capter que j'avais pas fermé ma fenêtre donc vous avez peut-être entendu les bruits des voitures derrière. Je suis super désolée, j'ai juste la flemme de refaire le début. Donc voilà, maintenant vous aurez plus de bruit mais voilà, désolée. On va passer à une question que moi je me suis posée. Je voulais aller en école de commerce donc je me suis dit est-ce que je fais une prépa ou est-ce que je fais une formation en 2 ans et ensuite je fais le concours passerelle 1. Pour aller en école de commerce et faire le programme grandes écoles, donc c'est-à-dire vous sortez de l'école de commerce avec un bac plus 5, il faut faire 2 ans avant, donc soit en prépa, soit en DUT, soit en BTS. Voilà, il faut que vous ayez validé un bac plus 2. Finalement, je me suis tournée vers le DUT parce que je me suis tout simplement dit je veux pas forcément aller à HEC Paris. Si ça vous intéresse d'aller à HEC Paris, si vous voulez aller à HEC Paris, je vous conseille fortement de faire une prépa parce que sans la prépa, c'est 99% de chance mort. Moi j'ai décidé donc de ne pas faire de prépa parce que ça ne m'intéressait pas. Je me suis surtout dit si au bout des 2 ans de prépa ou même au bout d'1 an de prépa ça me plaît pas, je change d'avis parce que vu que j'étais pas sûre de mon projet, je me dis je change d'avis, j'ai quoi? Voilà, au bout des 2 ans de prépa j'ai quoi? J'ai rien. Parce qu'il faut savoir que quand vous sortez de prépa vous n'avez pas un bac plus 2. Si vous faites rien après, c'est comme si vous aviez le bac. Vous n'avez pas de diplôme en sortant de prépa. Je me suis dit je vais faire un DUT, comme ça si ça me plaît plus je finis les 2 ans, j'ai un diplôme et je peux faire autre chose. Et ce diplôme il me servira peut-être dans 10 ans si je veux me réorienter, ou voilà, il me servira toujours. Un diplôme ça vous sert toujours. Vous pouvez faire aussi un BTS, alors je connais pas trop les BTS, il me semble juste que dans les BTS il y a plus de stages, vous pouvez le faire en alternance. Et à la fin il faut rendre un mémoire, c'est un petit peu plus professionnalisant que le DUT. Alors après votre bac vous avez plusieurs possibilités. Soit faire BTS, DUT, prépa, des remises à niveau, soit aller à la fac. Il y a plein de choses en fait. Ça je vous laisse vous renseigner sur ONICEP ou ce genre de choses que tous les conseillers d'orientation vous disent d'aller voir mais que vous n'y allez pas, mais allez-y. Alors maintenant je vais vous parler un peu de la différence entre le DUT
et la fac, vu que c'est deux choses que j'ai fait du coup. Donc là je suis à la fac et j'ai fait un DUT, ce qui est enseignement, ce qui est vie étudiante. Si vous aimez bien être cadré, je vous conseille le DUT. Vous êtes assez cadré, il y a des TD, des TP, donc des groupes de 30, des groupes de 15. Ce qu'il n'y a pas à la fac. À la fac il n'y a que des groupes de TD et c'est des gros groupes, genre ça peut aller jusqu'à 45 personnes par groupe. Vous savez que vous n'arrivez pas à travailler tout seul, je vous conseille le DUT parce que c'est quand même plus suivi. À la fac on est vraiment lâché. Si tu n'as pas fait tes devoirs à la fac, ben ils s'en foutent, c'est toi, c'est ton avenir, eux ils s'en foutent. Au DUT ils sont un peu plus derrière toi, si tu les as pas fait ils vont un peu te remonter les bretelles comme on dit. CM ça veut dire les cours magistraux, c'est ceux en amphi où il y a toute votre promo. À la fac les promos sont beaucoup plus grandes. Par exemple si vous allez à la fac directement en L1, donc en licence 1, après ça dépend aussi des facs mais il y a grand moyen que vous soyez 500 en amphi voire plus. En amphi à la fac les profs ne s'arrêtent pas, ils font leurs cours, si tu écoutes c'est bien, tant mieux pour toi, si tu n'écoutes pas tant pis. Eux ils sont pas là, ils vont pas vous redire oui vous avez bien compris, il faut que je recommence, tout ça. En DUT les promos sont beaucoup plus petites, les profs nous connaissent un peu tous, ils vont beaucoup plus lentement, ils regardent si tout le monde a compris et voilà, c'est pas du tout le même rythme, pas du tout la même chose. Aussi en DUT, il me semble qu'il y a des TD pour tous les cours. À la fac, moi personnellement j'ai des TD pour 3 matières sur environ 8, donc il y a 5 matières où je n'ai que des cours magistraux et donc bah, si tu suis pas, t'es dans la merde pour ton contrôle terminal parce que bah, les TD c'est un peu le joker. Ça vous aide vraiment à comprendre ce qui a été dit en amphi parce que ça va beaucoup trop vite en amphi et donc en TD ça va moins vite, vous pouvez poser des questions si vous comprenez pas tout ça et du coup bah, c'est beaucoup mieux. Le système de notation aussi il change entre le DUT et la fac. En DUT c'est un contrôle continu, c'est à dire qu'au cours de l'année vous avez un contrôle par-ci, un contrôle par-là, une petite interrogation par-ci, une petite interrogation par-là, alors que à la fac ça s'appelle les CC et les CT. Donc en fait il y a 2 sessions de partiels où vous avez une semaine où vous avez que des partiels. Vous pouvez vous faire votre note que sur ces partiels et ça je trouve assez dommage parce que il suffit qu'on n'ait pas compris un sujet et ça reflète qu'on n'a pas du tout compris le cours alors que c'est pas forcément le cas. Et du coup ça je trouve ça assez dommage. Je trouve que le fonctionnement du DUT est plus facile. Vous apprenez, vous avez un contrôle et vous passez à autre chose. Alors que la fac, ben, si vous apprenez et vous devez tout réapprendre pour le CT. C'est différent en fait. Il y en a qui préfèrent avoir tout une semaine et puis comme ça c'est fait, c'est fini. Et il y en a qui préfèrent quand c'est étalé. Personnellement je préfère quand même quand c'est étalé parce que sinon c'est très facile de mélanger des notions, surtout quand vous êtes dans une fac où il y a des matières qui sont très similaires. Il faut savoir que moi personnellement, après je sais pas, peut-être que ça change dans les autres DUT, mais moi dans mon DUT, pour valider le semestre, il fallait avoir 8 dans chaque UE. Vous êtes noté par rapport à des UE, c'est des unités d'enseignement. Des fois c'est un UE où il y a une seule matière et des fois il y a plusieurs matières dans une unité d'enseignement. Et donc dans chaque UE, il vous faut 8 de moyenne, au moins 8, et il faut que le total fasse au moins 10. Et si vous avez ça, vous êtes admis à passer au prochain semestre. Si vous avez 8 dans tout, mais que la moyenne de tout ne fait pas 10, là vous êtes ce qu'on appelle ajourné, qui veut dire que vous passez au semestre suivant, mais que avec votre semestre suivant, il faut que vous compensiez votre manque de points. Donc si vous avez 9,5 au premier, il faut que vous ayez au moins 10,5. Si vous avez plus, tant mieux, vous allez valider votre semestre 1 et votre semestre 2. À la fac d'éco, là où je suis, dans chaque UE, il ne faut pas avoir au moins 8. On peut avoir moins, mais il faut que le total fasse 10. À mon sens c'est plus facile de passer à la fac qu'en DUT. À la fac il y a des rattrapages, il me semble pas qu'il y ait de rattrapage en DUT. Faut vraiment compenser avec l'autre semestre sinon vous passez pas et du coup bah faut refaire votre année. À la fac il y a des rattrapages donc vous pouvez encore rattraper vos notes et peut-être passer, donc ça aussi c'est un avantage de la fac quand même. Par rapport aux cours, alors par rapport aux cours par exemple de langue, ça c'est la chose qui m'a le plus marqué. En DUT on a des cours de langue normaux comme au lycée en fait. Un prof qui fait un cours, conjugaison, des exposés à faire, ou passer à l'oral, faire des conversations, enfin voilà, ce genre de choses. Des choses comme au lycée en fait, on a l'impression d'apprendre quelque chose. Parce que quand je suis arrivée à la fac, on nous bloque 2 heures où on est censé avoir anglais. Donc déjà à la fac, vous avez que anglais. Si vous voulez prendre une deuxième langue, c'est en option. Mais en fait, il n'y a pas de cours, on vous lâche. En L2 et en L1, je crois qu'ils étaient quand même guidés pour faire quelque chose, ou je sais pas, mais... Moi là en L3 on devait faire des ateliers
qui était en dehors de ces 2 heures de cours, donc on devait faire des ateliers par nous-mêmes, s'inscrire et y aller, tout ça. Et un dossier écrit où on raconte nos ateliers et à la fin où on fait une synthèse de nos progrès ou etc. Vous avez 2 heures de bloqué. Si vous voulez faire de l'anglais, bah vous faites de l'anglais, vous faites, je sais pas, vous allez sur anglais facile, vous faites des exercices, tout ça. Mais très honnêtement, la plupart des gens ne font pas du tout ça. Tout le monde s'avance sur d'autres matières, tout ça. C'est vraiment nul, je trouve. Si vous allez à la fac, faites attention à ça. Je vous conseille fortement d'apprendre l'anglais par vous-même. Moi j'avais fait une vidéo où je vous disais des conseils pour apprendre une langue, donc je vous la mettrai dans le petit i bien sûr. Putain, c'est la première fois que je fais un renvoi à une de mes vidéos dans une vidéo, c'est ouf. Je me sens youtubeuse les gars. Bah, je vais parler de l'ambiance générale dans les promos. Vu que en DUT c'est des promos plus petites, on se connaît un peu tous. On peut se faire des amis beaucoup plus facilement, il y a des groupes de TP, TD, du coup ça rapproche beaucoup les gens. En DUT il y a énormément de travaux en groupe, des exposés, des dossiers, enfin il y a énormément de travaux en groupe, donc si vous aimez pas travailler en groupe, n'allez pas en DUT, ça c'est clair et net. Il y a beaucoup de travaux en groupe et du coup bah ça rapproche les gens, ça crée des liens quoi, enfin on s'entraide, on fait des choses ensemble et voilà. Je connaissais un peu à peu près tout le monde dans ma promo en DUT, alors j'étais pas amie avec tout le monde, ça c'est sûr, mais je connaissais à peu près tout le monde. À la fac, c'est pas du tout ça, vraiment à la fac c'est tu viens en amphi, tu parles à personne. Il y a plein de gens de mon amphi que je ne connais absolument pas, je les connais ni d'Adam ni d'Eve. J'ai l'impression que c'est des Erasmus qui viennent d'arriver alors qu'il y a mes potes qui me disent non ils étaient là l'année dernière déjà. Après les gens sont assez sociables, il y a une association de la fac éco tout ça, il y a une association mais bon après voilà si vous êtes, il suffit que vous soyez un peu timide, que vous osez pas aller parler aux gens de l'association, osez pas aller parler à des gens tout ça, bah c'est très dur de vous faire des amis. Enfin moi je le ressens comme ça, après c'est peut-être juste ma fac. Si vous dans votre fac bah c'est complètement autre chose, dites-le moi en commentaire. Et voilà, essayez de rassurer les gens qui veulent aller en fac parce que là je suis pas du tout rassurante. Donc voilà, en DUT c'est beaucoup plus soudé, j'ai l'impression. Il y a le Way qui rapproche énormément, ça il n'y a pas à la fac. Donc le Way, le week-end d'intégration, ça si vous en avez un, je vous conseille d'y aller. Alors moi personnellement je trouve que la vie étudiante au DUT était beaucoup mieux que la vie étudiante à la fac. Donc je vous en ai un peu parlé, le fait que on se connaisse pas tous, tout ça, bah il y a des petites soirées organisées mais bon ça donne pas trop envie d'y aller quand on connaît pas beaucoup de monde tout ça. Moi je préférais largement en DUT, il y avait des choses d'organiser, il y avait un BDS, il y avait un BDE. À la fac j'ai pas l'impression qu'il y ait ça, il y a une association étudiante mais bon c'est pas aussi développé que en DUT, donc moi j'ai vraiment préféré le DUT. Après si vous avez peut-être préféré la fac, bah dites-moi en commentaire, mais moi j'ai préféré le DUT en tout cas. Au niveau des stages, je crois que quand on sort du lycée on a fait que le stage de 3e il me semble hein. Donc à moins que vous ayez fait des stages par vous-même, il faut savoir qu'à la fac ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire votre cursus de fac jusqu'à la L3 sans avoir fait un stage. Ça peut être pas mal mais c'est quand même un gros frein sur votre CV de pas avoir de stage ou d'expérience professionnelle. Surtout que quand il y a des gens qui arrivent, qui ont fait des DUT, des BTS, qui ont beaucoup de stages à leur actif, ça fait que vous, bah, vous êtes là et eux ils sont là. Pour les entreprises hein, bien sûr, ça veut pas dire que vous êtes plus bête qu'eux ou quoi, c'est juste que les entreprises aiment bien que les gens ont plus ou moins d'expérience. En DUT, en tout cas en DUT TC, il y a 2 stages, donc un en première année et un en deuxième année. Celui-là en première année c'est 4 semaines, celui-là en deuxième année c'est 8 semaines. Voilà, donc les durées peuvent différer des écoles, des différents DUT, mais voilà, c'est à peu près ça. Et ça c'est des stages obligatoires, vous êtes obligé de les faire et de rendre un rapport de stage pour valider votre année. En gros, si vous avez besoin d'être suivi, allez faire un DUT. Vous ressortez avec un bac+2. Vous pouvez faire plein de choses après, il y a plein, soit des équivalences. Si vous n'avez pas vraiment besoin d'être suivi, que vous voulez vite travailler, même avoir un job étudiant que vous avez besoin, voilà, ça dépend de votre situation aussi. Je vous conseille la fac, vous pouvez facilement vous en sortir hein, si vous travaillez un minimum pour vos TD et que bah, avant vos CT et vos CC vous travaillez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé, si ça vous a un petit peu orienté, de me poser des questions en commentaire si vous avez des questions spécifiques sur le DUT ou la fac.
je pourrai sûrement y répondre et si j'ai oublié dans cette vidéo de le dire, n'hésitez surtout pas à me dire et dites-moi aussi en commentaire où vous souhaitez aller l'année prochaine et en quel bac vous êtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi sur ce je vous fais des très gros bisous, je vous dis à une prochaine. Bye.